Nouveau webinaire organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère, en partenariat et avec le soutien de EDF Une rivière, un territoire. Donc le thème d'aujourd'hui, ce webinaire du mois de novembre, c'est celui donc de la e-réputation. Voilà, comment gérer la e-réputation de son entreprise. Donc voilà, on va partir sur cette thématique-là. L'objectif étant de partir sur à peu près 1 heure de présentation et avoir un temps d'échange, de questions-réponses, donc par la suite, avec une fin au maximum, à 14 heures. Voilà, c'est ce qu'on s'était donné comme objectif, je pense qu'on le respectera. Le principe étant que, voilà, je vous mets deux trois principes de fonctionnement. Désactivez vos micros pendant ma présentation pour que, voilà, tous les participants ne soient pas parasités et entendent bien du coup ce que je vais expliquer. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, donc le système de discussion, d'échange, textuel. Donc ça me permettra de répondre à certaines questions au fur et à mesure si je vois qu'elles sont pertinentes au moment où elles sont posées, et de toute façon, je les reprendrai toutes à la fin, une par une, pour apporter, une réponse à chacune d'entre elles. À la fin, on pourra aussi faire un système de questions-réponses avec micro ouvert, mais pendant ma présentation, voilà, je vous demanderai du coup de désactiver vos micros et de poser vos questions dans le chat. Et puis, voilà, je vous expliquerai aussi, à la fin, que vous recevrez un questionnaire donc de satisfaction par rapport à ce webinar, et il y aura aussi, le replay qui vous sera proposé sur la chaîne YouTube de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère. Allez, du coup, le programme aujourd'hui, on va parler donc e-réputation de l'entreprise. Donc, on va déjà essayer de définir un petit peu ce terme. Qu'est-ce qu'on entend par e-réputation? On va voir un petit peu une définition. On va aborder 3 grands thèmes autour de la réputation, 3 actions qu'il va falloir mettre en place. Voilà, surveiller, agir, anticiper. Vous verrez ce que je cache un petit peu derrière, ce que je mets derrière. Derrière aussi la réputation se cache de toute façon la question de la gestion des avis clients. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Voilà, savoir, répondre aux avis clients. On verra, je vous présenterai un petit peu les 9 bonnes pratiques, pour répondre aux avis clients, et puis, se pose la question aussi, bah, voilà, comment est-ce que j'en obtiens plus? Sur quelle plateforme je dois utiliser pour récolter les avis de mes clients? Voilà, on va essayer d'aborder tous ces thèmes-là. Encore une fois, j'ai une présentation. Hésitez pas à poser des questions dans le chat. S'il y a des choses qui semblent vous manquer, demandez-les-moi dans le chat et je les reprendrai à la fin et j'apporterai des précisions supplémentaires. Allez, du coup, on commence avec, la question qu'on se pose déjà. Qu'est-ce que la e-réputation? Donc, la e-réputation, c'est l'image que vous véhiculez, qui est véhiculée, sur internet, ou alors subie par une entreprise, par une marque, par un produit ou un service. Donc encore une fois sur internet, à partir de toutes les informations diffusées en ligne à son sujet, des messages laissés par les divers internautes ou encore des traces laissées involontairement. Donc il y a, ce qu'on appelle la réputation construite, c'est-à-dire ce que vous avez produit en termes de contenu, ce que vous avez posté sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des sites et cetera. Donc ce que vous postez vous, c'est ce que vous construisez. Mais il y a aussi ce qu'on appelle maintenant la réputation subie, à savoir, tous les contenus, qui sont là, en fait, produits par les internautes eux-mêmes. Ça veut dire, tous les avis qui peuvent être laissés. Les internautes aujourd'hui peuvent poster des photos, des produits, des services que vous leur avez vendus, enfin qu'ils ont achetés auprès de vous, et donc aller, poster ça sur leur réseau à eux, auprès de leur famille, de leurs amis ou de manière publique sur différentes plateformes. Donc encore une fois, il y a ce que vous avez construit vous, et il y a la réputation que vous subissez. Donc la e-réputation, c'est bien ça, c'est l'image véhiculée ou subie par une entreprise sur internet. En quoi est-ce que cette e-réputation diffère de la réputation traditionnelle? Alors, ce qui ne change pas, c'est que de toute façon, l'évaluation, elle est malgré tout basée sur la confiance et qu'elle est forcément subjective, que ce soit dans la vie réelle ou sur internet, l'évaluation est forcément subjective. Ce qui change beaucoup sur internet, c'est que les évaluations et la réputation de votre entreprise, elle est très virale. C'est-à-dire qu'elle peut se répandre très rapidement. Une personne qui est à l'autre bout de la France et qui veut se faire une idée de votre entreprise, en allant chercher sur Google ou sur un réseau social, elle peut se faire une idée de votre entreprise, ça peut être viral, ça veut dire qu'elle trouvera l'information. Elle n'est pas obligée d'aller se rendre près de chez vous, de s'adresser à un de vos clients en direct, elle trouvera de l'information sur internet. Donc il y a à la fois viral et il y a cette question de la forte portée, donc encore une fois ce que j'expliquais, et aussi elle est documentée, c'est-à-dire qu'un client où un prospect peut trouver de l'information, encore une fois, sous forme de photos, sous forme d'avis laissés, sous forme de documents, donc via internet. Donc il y a cette question de documentation.
Et elle est très flexible, la e-réputation, c'est-à-dire qu'elle peut très vite changer. On le verra aussi par la suite, il suffit de quelques avis négatifs pour, que du coup, il y ait une e-réputation qui puisse, être chamboulée et cetera. Donc voilà ce qui change entre la réputation entre guillemets «traditionnelle» et la e-réputation, à savoir la réputation que votre entreprise a en ligne sur le web. Donc pour vous, donc une fois qu'on a vu un peu cette définition, la question ça va être, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette fameuse e-réputation? Et donc c'est ce qu'on va voir suivant ces 3 grands thèmes, surveiller, agir, anticiper. La première des choses de toute façon que vous devez faire concernant votre entreprise et donc la e-réputation de votre entreprise, c'est bien la surveiller. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de surveiller sa e-réputation en ligne? Parce que, jusqu'à maintenant, enfin quand je dis maintenant, ça remonte maintenant à quelques années, mais, les entreprises, pour forger leur réputation, s'adressaient elles-mêmes soit, enfin, comment dire? Elles s'adressaient à leurs clients via des médias traditionnels, à savoir qu'on faisait, potentiellement de la publicité dans un magazine, de la publicité à la radio, bon, de la publicité à la télé, mais ça c'est pour un peu pour les plus grosses boîtes. Donc voilà, et c'est vous qui adressiez de l'information aux médias traditionnels pour que cette information soit relayée auprès de vos clients. Aujourd'hui, vous pouvez toujours fonctionner de cette manière-là, encore une fois, en achetant de la publicité, en faisant du flocage de véhicules ou de l'achat de publicité sur des panneaux publicitaires. Mais aujourd'hui, les clients se sont emparés de cette information, et du coup vont eux-mêmes produire de l'information sur votre entreprise via le web et les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes produire de l'information, encore une fois, sous forme d'avis, sous forme documentée, de photos et cetera, de commentaires, et donc voilà, les clients vont aussi obtenir de l'information grâce, à cette documentation qu'ils vont trouver en ligne. Donc il va falloir vous poser effectivement, la question, et on le voit ici, je l'entoure en rouge, hein, voilà, surveillez votre réputation et ce qui se dit de vous sur le web et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses que vous potentiellement vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, les consommateurs sur internet sont devenus entre guillemets «des consommateurs», c'est-à-dire qu'ils sont très bien renseignés, ils peuvent être acteurs de votre entreprise, ils vont vous recommander ou non auprès d'autres personnes. Donc voilà, aujourd'hui, le consommateur, c'est plus, uniquement quelqu'un qui vous vient, qui vous achète un produit, mais c'est quelqu'un qui potentiellement, effectivement, il est bien renseigné avant de venir acheter le produit, avant de venir en magasin. Peut-être qu'il a déjà vu sur internet exactement, ce que vous proposiez, il a peut-être fait des comparaisons en termes de tarifs et cetera. Donc tous ces éléments-là fait que le consommateur aujourd'hui est très bien renseigné et il peut être un précepteur de vos produits ou de vos services auprès d'autres clients. La question des avis, sur la confiance que ça va accorder à vos clients ou à vos prospects aujourd'hui est très importante. L'impact des avis clients sur la confiance est très important. Alors je mets quelques chiffres, il ne faut pas s'attacher à les retenir par cœur, mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu, un ordre d'idée. 72 des internautes estiment que les commentaires positifs sont un facteur de confiance vis-à-vis d'un site internet. Il suffit d'avoir 4 à 6 avis positifs pour qu'un consommateur fasse confiance à une entreprise. Alors après, on verra, hein, sur quelle plateforme on récolte ces avis, mais il en faut pas 150 000. On estime qu'à partir de 4 à 6 avis positifs déjà, c'est une marque de confiance. On va accorder une confiance supplémentaire à l'entreprise qui possède ces avis positifs. 84 des internautes font confiance aux avis en ligne. Donc, malgré tout, aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on accorde de l'importance et on fait confiance aux avis qu'on va trouver sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, de toute façon, quel que soit le secteur d'activité sur lequel on travaille, on est forcément concerné. Alors, vous, entreprise artisanale, n'en parlons pas, hein, qu'on ce soit, que vous travaillez dans le BTP, dans le dépannage, dans le secteur des services, de la production, de la fabrication, sur les métiers d'art, voilà, vous êtes forcément concerné. Et aujourd'hui, il y en a un qui est aussi concerné, auquel on n'aurait jamais pensé, c'est même le secteur du médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, voilà, on note son médecin, on donne des avis sur son médecin ou on note, comment dire? Un hôpital, une clinique. Donc voilà, aujourd'hui, on est même capable, de donner son avis sur le secteur médical, ce qui ne se faisait pas forcément avant. Mais vous, en tant qu'entreprise artisanale, quel que soit le secteur d'activité sur lequel vous travaillez, encore une fois, l'alimentaire, la production, les services, le BTP, vous êtes concerné effectivement par la question des avis clients. Et alors, au-delà de la confiance qu'on va accorder à l'entreprise, il y a, une autre question qui se pose, c'est celle effectivement de l'impact des avis clients sur l'achat en ligne.
Donc à partir du moment où on vend en ligne ou même en magasin, hein, voilà, quasiment 70 comment dire, des consommateurs consultent systématiquement les avis clients sur internet avant d'acheter. 1 sur 2 se réfère aux réseaux sociaux avant d'acheter. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un produit ou un service, on va aller consulter aussi les réseaux sociaux, regarder si l'entreprise existe sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, et du coup d'essayer de trouver de l'information pour se rassurer sur le produit ou sur le service qu'on veut acheter. Et 40 des utilisateurs vérifient les avis clients, même sur mobile, avant d'acheter en magasin. Ça, c'est vraiment devenu une tendance, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille qui m'ont fait remonter ça aussi. C'est-à-dire que voilà, on est à même dans le magasin, on sort son téléphone portable et on va regarder un petit peu ce qui se passe avant d'acheter le produit, pour vérifier, que les avis clients sont bons par rapport au produit ou service qu'on est en passe d'acheter. Quasiment, 9 internautes sur 10 prennent en compte les avis clients, dans leur décision d'achat. Et alors après je vous mets, voilà, effectivement, si on a 3 étoiles, on achète plus que si on en a 2. Donc voilà, ça c'est une question importante aussi. Alors après, il faut surveiller aussi en ligne parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des bad buzz, c'est-à-dire qu'on peut avoir, un seul avis négatif ou alors, un événement négatif, sur internet peut faire un petit peu un effet boule de neige. De toute façon, un client déçu rédigera beaucoup plus facilement un commentaire, qu'un client qui est satisfait. Ça, on le voit clairement, hein. Un avis négatif peut donner lieu à une salve d'avis négatifs. Il peut y avoir un effet boule de neige, donc on verra derrière comment est-ce qu'il faut essayer de juguler, cette chose-là, comment est-ce qu'on essaye d'y mettre un terme. Un commentaire négatif déposé sur une plateforme peut être rapidement dupliqué sur d'autres plateformes. Les avis clients sont toujours très bien référencés sur une entreprise, c'est-à-dire que les moteurs de recherche, quand on cherche une entreprise, va toujours faire ressortir des avis clients, c'est bien référencé. Et il y a la question de sur internet, rien ne s'oublie. Alors on pourra en reparler de la question du droit à l'oubli que propose Google, mais c'est des choses qui sont très, très compliquées à mettre en place, la question du droit à l'oubli. Donc voilà, il faut penser qu'effectivement, voilà, si un jour, il y a quelque chose qui sort pour votre entreprise de cet ordre-là, de bad buzz, ça va être très compliqué à le faire disparaître. Donc toujours, encore une fois, on en est, hein, sur pourquoi surveiller, voilà les raisons pour lesquelles il faut toujours surveiller, ce qu'on dit de vous, en ligne sur internet. Aujourd'hui, où se trouvent les avis clients? Si, j'ai envie de faire un peu de veille, d'aller surveiller ça, où est-ce que je vais pouvoir trouver les avis clients? Essentiellement pour vous aujourd'hui, pour les entreprises artisanales, les avis clients, ils vont se situer sur celui-là d'outil. Le principal outil de récolte d'avis clients, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, c'est bien Google My Business, votre fiche Google My Business. Dans la mesure où elle existe, dans la mesure où en plus de ça, vous avez bien la main dessus, vous en êtes le propriétaire, vous la gérez. J'ai d'ailleurs animé un webinaire sur cette thématique-là de Google My Business, il y a 2 mois de ça, vous pourrez le revoir en replay par la suite. Voilà, c'est le principal, outil qui va, comment dire? Agréger, réceptionner les avis que vont laisser, vos clients ou vos prospects en ligne sur internet. Les autres outils, pour lesquels vous me dites, vous voyez pas quand j'annote une diapo avec le petit laser rouge, non? Ça fait pas de oui, il y a rien du tout? Là non plus, vous voyez pas d'annotation? Vous pouvez ouvrir votre micro pour m'en faire part. Oui, bonjour, non, je vois pas OK, d'inv bon alors alors il y j'ai a d'autres certains que je vois. personnes ouais, j'ai d'autres personnes qui me disent que vous Ah, voyez. Bon, ça dépend peut-être. Alors peut-être ça il dépend il y en a des un des qui voit, ouais, mais pas les autres. OK, bon. Alors du coup, il y a Google My Business, on le voit, là sur les outils Google plutôt en bas à gauche avec la petite maison bleue, voilà, qui est l'outil principal, effectivement de réception des avis. Après on retrouve plutôt en haut à droite, sur les réseaux sociaux, avec, Facebook, voilà, qui est aussi un outil important de réception d'avis et aussi les pages jaunes. Pour vous, entreprise classique, du monde de l'artisanat, c'est plutôt sur ces 3 plateformes-là aujourd'hui, qu'on va retrouver les avis que vont laisser les clients ou les prospects concernant votre entreprise. Après, si vous travaillez, par exemple sur de la restauration ou de l'hôtellerie, on le sait, il y a d'autres plateformes qui vont, réceptionner les avis, vous concernant. Voilà, quand on parle, de la plateforme de comment elle s'appelle, qui note tous les restaurants
TripAdvisor et les hôtels, voilà. Si vous travaillez effectivement sur le monde de l'hôtellerie et de la restauration, celui-ci peut être aussi un élément important qui va réceptionner les avis, concernant votre entreprise. Mais voilà, de manière basique, les 3 premiers outils vont être vraiment Google My Business, les pages jaunes et les réseaux sociaux si vous en avez, pour, trouver les avis clients existants actuellement sur votre entreprise. Pour faire de la veille, pour surveiller, vous avez, plusieurs possibilités. La première, pour faire de la surveillance et pour regarder un petit peu ce qu'on raconte sur vous, la plus simple, la plus rapide, c'est, ce qu'on appelle se googler. Alors c'est un terme un peu barbare. Ça veut dire qu'on va sur Google, qu'on entre le nom commercial de son entreprise dans le moteur de recherche. On peut adjoindre, des mots-clés type, avis, avis client et cetera ou commentaires, ou notation et du coup, on va aller regarder les résultats que nous propose Google, comme pourrait le faire un client «lambda» entre guillemets et on va aller regarder les différentes plateformes que je viens d'évoquer pour regarder quels sont les avis qui sont laissés. On peut souvent avoir des surprises. Il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille qui n'ont même pas fait, entre guillemets «ce travail-là» et quand, moi je commence à travailler avec elles, quand on fait un petit peu de diagnostic numérique, quand on regarde un petit peu leur visibilité sur internet et ben, très rapidement, on peut se rendre compte avec certaines entreprises qu'il y a des avis qui sont laissés, alors souvent, très souvent positifs, donc c'est souvent, plutôt bien, mais aussi, des avis négatifs et les entreprises ne se sont jamais penchées sur la question, n'ont jamais fait au moins cet effort-là de se dire: «Je mets en place un peu de veille, je surveille et je vais aller regarder juste en tapant le nom de ma boîte et en tapant encore une fois avis, commentaires et cetera, notation», aller regarder un petit peu ce qui se raconte sur les différentes plateformes. Donc pour moi, c'est vraiment la chose la plus simple à faire ce travail-là manuellement, d'aller, faire un petit peu cette surveillance. Alors après, il y a des outils d'indices de visibilité qui permettent de vérifier si votre entreprise est bien visible et qui vont faire ressortir les avis clients type WebMe. Voilà, ça c'est si on souhaite aller un peu plus loin. Et après, on a la possibilité, avec des outils, entre guillemets, «d'automatiser» ce travail de surveillance, essentiellement avec un outil qu'on appelle Google Alert. Donc ça, vous pourrez aller, vous, sur le moteur de recherche de Google, vous tapez Google Alert. Google Alert, en fait, c'est un petit logiciel propre à Google, sur lequel on va pouvoir faire de la surveillance de manière automatisée et se créer des alertes de manière automatique, sur des mots-clés qu'on va taper. Donc on peut, se créer des alertes automatisées de Google sur le nom de son entreprise. Encore une fois, hein, si je suis par exemple la menuiserie, Ribaud, alors je prends cet exemple-là, c'est une menuiserie qu'il y a sur Charavine, sur le Pays Voironnais. Si je vais sur Google Alert et que je lui tape comme mot-clé menuiserie Ribaud, et je vais lui demander en fait à Google de m'envoyer un email. Alors on choisit, comment dire? La fréquence. Est-ce que c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? De me sortir en fait de manière automatisée, tous les, comment dire? Tous les articles, tous les commentaires qui ont pu être laissés sur Google. Donc, lui, il va aller faire la recherche de manière automatique et il va m'envoyer un email en me disant: «Voilà ce que j'ai trouvé ce mois-ci ou ce jour ou cette semaine, sur internet contenant, l'alerte que tu m'as indiquée, à savoir les différents mots-clés que tu m'as indiqués. Donc encore une fois, c'est une alerte automatique, avec une fréquence qu'on sélectionne, où il va me faire un retour par mail de tout ce qu'il trouve sur internet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors on peut le faire sur son entreprise, on peut le faire sur n'importe quel sujet, hein. Donc voilà, ça peut être intéressant effectivement pour automatiser la surveillance. Le seul inconvénient de ce Google Alert, c'est qu'il ne va pas chercher les informations issues des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire remonter les informations issues de Facebook, d'Instagram ou des autres réseaux sociaux. Quel pourcentage des internautes utilisent un autre moteur de recherche que Google? Très, 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 très peu. Aujourd'hui, on estime, que Google, heu, trust à peu près 95 des recherches, qui sont faites sur internet. Donc de toute façon, aujourd'hui, s'il y a une recherche, s'il y a une veille qui est à effectuer, elle doit être faite sur le moteur de recherche de Google. Les autres moteurs de recherche étant Bing et Yahoo. Concrètement, aujourd'hui, il y a très peu d'utilisateurs qui utilisent Bing et Yahoo. Alors après, il y a des nouveaux moteurs de recherche qui sortent aujourd'hui, qui se disent plus vertueux par rapport au respect de la confidentialité des recherches. Ils représentent une part infime, infinitésimale des recherches qui sont effectuées chaque jour sur les moteurs de recherche. Google trust effectivement quasiment 95 des recherches faites sur internet.
Alors après, il existe des outils payants pour mettre en place de la veille si vraiment vous voulez aller plus loin, si vous commencez à avoir une visibilité très étendue, sur internet avec plusieurs sites internet, avec une forte présence sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes de vente en ligne. Voilà, du coup là, il y a des outils, qui sont des outils payants, à type Alerty, Mention ou NetVibes. Encore une fois, je vous en ai mis plusieurs. Donc là, on paye par mois, un abonnement pour pouvoir effectivement mettre en place de la recherche automatisée avec des systèmes d'alerte, avec du coup une veille qui s'effectue aussi sur les réseaux sociaux, parce que je vous disais que Google Alert ne va pas chercher sur les réseaux sociaux. Donc voilà, là, ce sont des outils, mais c'est vraiment si vous avez une présence numérique très importante, si votre entreprise est très dépendante, de votre présence numérique et des avis qui sont laissés sur internet, là, il peut être intéressant d'aller sur un de ces outils-là en version payante. Voilà, c'est vraiment à étudier au cas par cas, mais il existe effectivement des outils payants beaucoup plus performants pour mettre en place de la veille sur son entreprise. Les questions à se poser quand on met en place sa veille, c'est, bah, voilà, qu'est-ce qu'on dit sur mon entreprise? Quels sont les médias ou les sites web sur lesquels on parle le plus de mon entreprise? Qui sont les détracteurs ou les défenseurs? Quelle est la part de la voix de l'entreprise dans ce qui se dit? C'est-à-dire, est-ce que moi je suis présent ou est-ce que je ne fais que subir? On en parlait au départ entre la réputation, créée et celle qui est subie. Voilà, est-ce que je ne fais que subir? Ça veut dire que les gens parlent de moi, mais moi je n'interviens jamais, je ne propose rien, je ne réponds pas, il n'y a aucun contenu qui provient de moi. Et puis après voilà, qu'est-ce qu'on dit des concurrents? Est-ce qu'il y a une présence visuelle en termes de logo, d'image? Est-ce que je suis présent? Voilà, un petit peu en termes de veille, les questions qui sont à se poser quand vous allez faire cette veille, que ce soit manuelle ou automatisée. Une fois qu'on a fait de la veille, après l'objectif, c'est bien de passer à l'action. Donc déjà, on surveille et puis après on commence à agir, on passe à l'action. Alors ce que vous pouvez maîtriser, vous, aujourd'hui, ça va être, en termes de contenu, ça va être l'image ou l'identité qui est alimentée sur internet. Donc elle doit être déjà le reflet de la réalité et vous devez vraiment occuper l'espace pour ne pas être dépendant de ce que l'on dit de vous. Encore une fois, il y a trop d'entreprises avec lesquelles je travaille, en fait, qui ne font que subir la réputation sur internet. C'est-à-dire qu'elles ne postent rien, elles ne maîtrisent rien, elles ne répondent à aucun commentaire, que ce soit positif ou négatif. Elles n'ont aucune présence numérique et malgré tout, elles la subissent, la réputation. C'est-à-dire que quand on va sur certaines plateformes, ben, on voit qu'il y a des avis qui sont laissés. Alors encore une fois, très souvent c'est positif, mais quand ça commence à être négatif, bah, du coup on se dit: «OK, je subis, qu'est-ce que je peux mettre en place?» Donc voilà, il faut occuper l'espace pour ne pas être dépendant de ce qu'on dit de vous et votre image doit refléter la réalité. En termes de contenu, il est toujours déconseillé, voire même de toute façon interdit, de commenter, et de publier soi-même des commentaires élogieux. Voilà, encore une fois, c'est illégal et de toute façon, les internautes, aujourd'hui sont bien rodés à ce genre de pratique et ils vont repérer, les faux commentaires. Alors rien n'empêche de demander au départ un peu à la famille et aux amis, de commencer à laisser quelques avis, mais aller en publier, soi-même, voilà, encore une fois, les internautes, tous, on s'en rend compte et maintenant, il y a de plus en plus d'avis, en plus, qui prennent, au sérieux la traque des faux avis. C'est pour beaucoup de plateformes, c'est vraiment devenu, un enjeu majeur, et du coup, ils ont des intelligences artificielles qui sont pardon, qui sont capables de détecter, les faux avis et qui potentiellement vont vous mettre en garde en disant: «Attention», vous voyez, je vous mets un exemple de TripAdvisor. «Attention, on pense que des individus ou des entreprises associées ou ayant des intérêts avec cet établissement ont tenté de falsifier des avis» et cetera. Donc voilà, certaines plateformes aujourd'hui, font vraiment la traque aux faux avis et sont capables d'aller repérer, des faux avis, encore une fois, qui soient positifs, élogieux, voire même négatifs. Quand on parle de réputation, de votre entreprise, il y a une chose qui est importante aussi et qu'il va falloir faire, c'est bien distinguer, votre vie personnelle à vous en tant que chef d'entreprise et celle de la société, du coup que vous avez créée, que vous dirigez. Il y a, une chose, c'est effectivement par exemple celle des réseaux sociaux. Il faut bien, distinguer, la question du profil et de la page. Alors ça, c'est un autre sujet, profil et page sur les réseaux sociaux. Voilà, quand on parle de profil, on parle d'aspect privé et quand on parle de page, c'est bien public. Donc voilà, faites attention à cet élément-là. Faites vraiment la distinction, sur internet entre votre vie privée qui doit être privée et donc entre guillemets «cachée», et la vie publique de votre entreprise sur laquelle vous allez communiquer. Quand vous communiquez sur votre entreprise, voilà, ne publiez rien de litigieux ou privé, restez professionnel, ne vous en prenez pas aux autres.
Il y a certains sujets, quand on parle, sur internet, en tant qu'entreprise, qu'il faut vraiment pas aborder. Si je vous prends un exemple, on rentre dans une année, 2022 d'élection présidentielle. Généralement, je recommande plutôt aux entreprises de pas forcément prendre parti publiquement en tant qu'entreprise, sur internet pour un parti ou pour un autre, parce qu'on se mettra forcément, la moitié des gens à dos derrière. Donc, voilà, tout ça doit rester privé, tout ça doit rester très professionnel et il faut essayer de pas forcément s'en prendre aux autres parce qu'encore une fois, c'est bien, la réputation de votre entreprise derrière que vous allez mettre en avant. Voilà, c'est quelques conseils, hein, que je donne, hein. Donc, en termes de collaborateurs, si dans la mesure où vous auriez des collaborateurs, essayez d'établir une charte de bonne conduite, vérifiez les publications, de vos collaborateurs, rappelez la responsabilité de chacun dans les contenus qui sont publiés, rappelez aux employés de respecter les règles de confidentialité de l'entreprise, interdiction de publier des propos injurieux, xénophobes, mais bon ça semble aller de soi. Mais voilà, encore une fois, quand on a des collaborateurs, il vaut mieux mettre en place une charte, pour faire en sorte que, les collaborateurs respectent certaines règles, quand ils parlent au nom de l'entreprise sur, internet et sur les réseaux sociaux. Leur vie privée, ça les regarde. Après quand ils parlent en tant que salariés d'eux ou en tant qu'entreprise, il faut bien faire attention à ces éléments-là. La gestion des avis clients, donc ça, c'est un élément important aussi, voilà. Comment est-ce que je gère les avis clients? Et donc là, je vais vous, donner, 9 bonnes pratiques. Avant de commencer, sur ces 9 bonnes pratiques pour la gestion des avis clients, moi, ce que je vous recommande et ce que je recommande toujours aux entreprises, c'est, de toujours répondre à un avis client qui est laissé sur une plateforme et quelle que soit la plateforme. Que ce soit sur Google My Business, que ce soit sur un réseau social, que ce soit sur un site de vente en ligne, peu importe le lieu où un client a laissé un avis et quelle que soit la nature de l'avis, qu'il soit positif ou négatif, il faut toujours répondre à cet avis. On a plutôt tendance à se dire, et les chefs d'entreprise ont plutôt tendance à se dire: «Je vais répondre si l'avis est négatif, là je vais essayer d'aller, apporter un petit peu de justification, m'expliquer ou apporter un peu de commentaires». On va le voir, hein, avec ces 9 bonnes pratiques, et ils le font pas forcément quand l'avis est positif. Et je prends toujours cet exemple, alors, peut-être l'ont déjà entendu parce qu'il y en a certains qui sont là aujourd'hui avec qui j'ai déjà travaillé, mais, j'ai tendance à dire, imaginez qu'un client, vienne vous faire enfin achète un produit ou une prestation de service chez vous. Une fois qu'il a acheté le produit ou la prestation de service, il vous fait un commentaire, il est face à vous, hein, il vous dit du coup, «Merci beaucoup, ça s'est super bien passé, je suis vraiment content d'avoir acheté ce produit» ou «Je suis vraiment très satisfait de ce produit, il me plaît vraiment». Il vous fait un peu un compliment à la fin, et imaginez que, vous le regardiez sans absolument rien lui dire et sans lui répondre. Quelle serait du coup la réaction de ce client qui est en face de vous? Je pense qu'il se demanderait: «Mais du coup, ça vous fait pas plaisir?» Il y a pas de réaction derrière. Je pense que ça il se sentirait un petit peu gêné. Et ben, c'est la même chose sur internet. À savoir que quand un client va, en plus, s'inscrire sur la plateforme, mettre un avis public, donc là, il ne le dit pas qu'à vous, mais il souhaite le mettre publiquement et donc afficher publiquement sa satisfaction du produit ou du service qu'il a acheté auprès de votre entreprise et il souhaite le dire à tout le monde. Ça veut dire qu'un peu, il y a une sorte de recommandation. En faisant un avis public positif de votre entreprise, il vous recommande auprès des autres et que vous n'apportez, en fait, aucun commentaire, aucune réaction. Et ben, c'est un peu la même chose que si il était en face de vous. Je trouve que ça va encore plus loin parce qu'il souhaite le dire publiquement. Donc moi j'estime qu'il faut aller prendre le temps, d'apporter une réponse à cet avis positif et de dire, voilà, tout simplement qu'on est content de voir qu'on a pu, du coup faire plaisir à un client, qu'il est content du produit, du service, qu'on met tout en œuvre pour satisfaire toute sa clientèle et qu'on espère le revoir, très bientôt et cetera, en personnalisant le message. Donc voilà, j'estime que c'est, à la fois, montrer à ce client-là qu'on lui apporte un intérêt et montrer à tous les autres qu'on apporte de l'intérêt aux avis qui sont laissés par les clients. Donc en termes de relation client, je trouve que c'est important. Voilà, quand je ferme cette parenthèse et du coup là, on va se poser la question effectivement de la réponse aux avis clients. Alors là, on sera plutôt sur un aspect, voilà, quand on a un avis client qui peut être négatif, comment est-ce que je peux essayer d'y répondre? Il faut de toute façon répondre, c'est ce que je vous dis et rapidement. Alors quand je dis rapidement, malgré tout, il faut jamais répondre à chaud, mais essayer au maximum pour un commentaire négatif de répondre dans les 48 à 72 heures.
Voilà, ça veut dire qu'on fait attention, on surveille et quand il y a un commentaire négatif, on essaye de répondre, dans un délai de 3 jours maximum pour apporter une réponse. On va voir. Répondez donc ce que je vous disais régulièrement et même toujours aux commentaires positifs pour marquer la reconnaissance et répondez sous le nom du responsable de l'entreprise, si le besoin se fait sentir. Et toujours personnaliser le message, c'est toujours bien parce que les personnes quand elles laissent un message sur les différentes plateformes, elles sont obligées de s'identifier. Donc généralement, il y a un nom, un prénom ou un pseudo qui apparaît. Donc voilà, on peut se servir effectivement de ce nom, de ce prénom ou de ce pseudo pour commencer le message, de réponse qu'on va laisser. Alors, de toute façon, la présentation, je vous l'enverrai, donc vous verrez quelques exemples que je vous ai mis là, hein, pour chacune des 9 bonnes pratiques. Vous aurez, la possibilité d'aller regarder, les petites vignettes que je vous ai mis en plus. Quand on apporte, une réponse, la première des choses, qu'on doit faire et des fois, il faut prendre sur soi, hein, je veux bien en avoir enfin, j'en ai bien conscience, parce que quand un commentaire négatif, c'est difficile de le faire, mais il faut toujours commencer par, remercier les internautes. Même si l'avis est négatif, la courtoisie, n'est jamais mal vue. Voilà, remercier, créer une meilleure disposition, au dialogue par la suite et pour les commentaires positifs, si vous manquez de temps ou d'inspiration, alors témoignez votre reconnaissance grâce au bouton type pouce en l'air. Malgré tout, donc c'est déjà une première chose, mais je trouve que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, laisser un petit avis, juste 1 ou 2 lignes, ça prend pas non plus trop de temps et je trouve que c'est plutôt positif. Donc déjà, on commence généralement, même si l'avis est négatif, par remercier la personne d'avoir pris le temps, du coup, de laisser un avis ou de commenter la prestation ou le service, qu'elle a acheté auprès de votre entreprise. Quand on répond à un avis, il faut toujours essayer de rester honnête. Alors voilà, ça peut aller de soi, mais pas de mauvaise foi s'il s'avère que la critique est fondée. On peut reconnaître ses torts et effectivement, s'excuser que la prestation, ou que le produit, n'ait pas plu. Inviter un internaute mécontent à revenir pour qu'il change d'avis sur votre entreprise, ça peut être une technique en disant: «Voilà, excusez-nous, effectivement, ce jour-là, ça s'est mal passé, on en est désolé. On vous invite du coup, à revenir, pour tester à nouveau notre produit ou notre service. On mettra tout en œuvre pour que cette fois-ci, vous rencontriez aucun problème et que tout se passe bien» et cetera. On ne propose jamais, au grand jamais, de dédommagement en public. Parce que sinon, on imagine bien ce qui se passe derrière. Si on dit, pour chaque commentaire négatif, «On vous offre 30 ou 40 de réduction sur votre prochain achat» ou, «La prochaine fois que vous venez manger chez nous, du coup, bah, ce sera gratuit». Vous imaginez bien que tout le monde va s'amuser à mettre des commentaires négatifs pour obtenir, les réductions qui vont bien derrière, quoi. Donc on est capable de reconnaître ses torts parce que ça peut arriver effectivement qu'il y a un produit, qui n'ait pas fonctionné ou qui soit défectueux ou alors que la prestation de service qu'on a proposée ce jour-là se soit mal passée et donc voilà, on est capable aussi de reconnaître ses torts, on reste honnête. On essaye de répondre à l'ensemble des griefs qui sont laissés, c'est-à-dire que quand un internaute, laisse un avis, et qu'il évoque plusieurs points qui se seraient mal passés ou plusieurs points de mécontentement, il faut prendre le temps non pas de faire une réponse de manière générale, mais essayer d'aller répondre à chacune des remarques qui sont, opposées par l'internaute. Pensez que répondre à chaque critique est une manière aussi pour vous d'apporter des informations complémentaires ou des justifications aux internautes qui liront les avis. Donc voilà, répondre à l'ensemble des griefs, à chacune des remarques et aussi parce que ça permet d'apporter de l'information complémentaire ou de la justification. Se montrer empathique. Il faut essayer d'être compréhensif et sincère face aux difficultés qui sont exposées par le client. Il faut essayer de montrer son engagement à améliorer les aspects critiqués. Encore une fois, voilà, on est désolé, on s'excuse, là, on met tout en œuvre pour essayer de rectifier, comment dire? Ce qui s'est mal passé et cetera. Donc, voilà, on est capable aussi, de montrer à tout le monde qu'on accepte la critique, et qu'on met en place, du coup, des actions correctrices pour que du coup le produit ou que le service s'améliore. Potentiellement, si on a un service après-vente, on oriente directement vers ce service, si c'est possible, et voilà, on est capable de proposer des solutions. Qui dit solution dit pas dédommagement, hein, dit solution. Une solution, c'est voilà, bah, je vous invite à nous contacter directement, par téléphone pour qu'on puisse, voilà, voir ensemble dans quelle mesure, on peut vous proposer, quelque chose pour, en termes de dédommagement et cetera. On ne le propose pas en public, on dit: «Voilà, je vous propose de m'appeler directement à ce numéro, je serai disponible» ou alors d'envoyer un mail à telle adresse et cetera. On propose une
solution à l'internaute. On reste poli, c'est pareil, hein, ça semble aller de soi, mais des fois c'est compliqué de réussir à rester poli. On est respectueux de l'internaute, de l'interlocuteur. On n'attaque jamais personnellement. Lorsqu'un avis n'est pas constructif, on peut demander des explications et des informations complémentaires sur l'achat ou sur l'expérience. Ça, c'est pareil quand on a un avis, par exemple, où une personne va juste mettre une étoile sans rien mettre de plus, ou alors mettre juste un avis qui est pas constructif, genre, bah, voilà, ce service est nul ou cette entreprise est nulle, ce produit est nul. Il y a absolument rien de constructif là-dedans, donc on est capable de demander des informations complémentaires. Bonjour, merci d'avoir, pris le temps de laisser un avis. Est-ce que vous pouvez, m'en dire plus, sur le produit ou le service, que vous avez acheté auprès de nous? À quelle date est-ce que vous l'avez acheté? Et cetera. On demande un petit peu d'informations complémentaires, déjà pour essayer de comprendre. Après voilà, on voit le retour qu'il y a derrière. La plupart du temps quand on fait ça, on se rend compte qu'en fait les internautes derrière ne réagissent pas. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun retour, de la part de cet internaute-là, mais ça montrera à tous les autres que du coup vous avez, tenté de prendre en compte, l'avis, que vous lui avez demandé des précisions et les autres internautes se diront: «Bah, vu que l'internaute derrière n'a absolument apporté aucune précision, en fait, ça semblait être un faux avis et quelqu'un qui cherchait juste à dénigrer l'entreprise». Donc voilà, ça peut être effectivement des explications, des informations complémentaires, sur l'achat ou l'expérience que vous allez demander à l'internaute. Rappelez, voilà, que vous êtes disposé à entendre les critiques de vive voix aussi pendant la visite des clients, ça peut être ça aussi, quoi. Quelqu'un qui ne dit rien, qui vient chez vous, qui ne dit absolument rien et qui derrière sur internet va, vous mettre un commentaire ultra négatif. Vous pouvez dire: «Bah, voilà, on est aussi des êtres humains et on est capable de discuter, donc voilà, je vous invite la prochaine fois, à m'en faire part directement pour qu'on puisse voir, sur place, voilà, qu'est-ce qu'on peut, apporter, pour améliorer, votre expérience ou le produit que vous avez acheté». Alors pas trop se prendre au sérieux, voilà, essayer de prendre de la hauteur et pas prendre les remarques, pour vous directement, mais encore une fois, même si, je pense que c'est pas forcément facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Même si le problème n'est pas de votre fait, évitez les réponses, «Je n'y suis pour rien, c'est pas mon problème». Si je prends un exemple, hein, je vais manger dans un restaurant, du coup ça se passe très mal avec la serveuse. Donc je laisse un commentaire en sortant du restaurant, en disant: «Voilà, bah, cette serveuse, on a été mal reçus, tout le repas, les assiettes, arrivaient froides», j'en sais rien, ou, toute la soirée, elle a pas été très agréable, elle a tiré un peu la tronche et cetera. Donc je vais laisser un commentaire de ce type-là et moi, en tant que responsable du restaurant, je vais dire: «Bah, écoutez, moi j'y suis pour rien, c'est ma serveuse ce jour-là, elle était mal lunée», j'en sais rien, c'est pas possible, on peut pas répondre ça. Parce que c'est bien vous, en tant que dirigeant, qui êtes malgré tout responsable de toute façon du produit ou du service que vous proposez. Donc, se défausser en disant: «C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien», ça ne fonctionne pas. L'humour est, parfois un bon moyen de désamorcer une crise, alors à manier vraiment avec parcimonie parce que malgré tout, quelqu'un qui est mécontent d'un produit ou d'un service et qui a des raisons de l'être, potentiellement, hein, qui le justifient, prendre la chose, en rigolant ou avec une blague, voilà, il faut faire très attention à ça, il faut vraiment le manier avec parcimonie. Il faut savoir aussi des fois, clore une discussion. Alors, clore une discussion, ça veut dire, sur certaines plateformes, on peut passer l'échange en ce qu'on appelle résolu. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange avec un client et c'est le cas par exemple sur Decathlon. Il y a eu un échange avec un client, et à la fin, le client, du coup, a obtenu satisfaction par rapport à son mécontentement de base. Du coup, voilà, on peut passer la solution en résolu ou alors on peut demander à un internaute d'aller, finalement laisser un message en disant, «Bah, voilà, j'ai été recontacté, par l'entreprise en question qui a apporté une réponse, qui m'a satisfait et cetera. Donc au final, tout va bien». Donc ça peut aussi, si ça se passe bien dans la relation qu'on a avec le client mécontent au départ, être, un élément où voilà, au final, l'internaute qui était mécontent va finalement mettre un message pour dire, «Voilà, j'ai été recontacté, j'ai eu un échange avec le service après-vente, avec le chef d'entreprise et le problème a été résolu», et cetera. Voilà, à défaut, vous pouvez toujours mentionner vous dans l'échange que tout est réglé, quoi. Mais faites-le pas par contre si c'est pas le cas, parce que là, l'internaute derrière, il se fera un plaisir d'aller, mettre un message pour dire: «Non, non, c'est pas vrai, ça a pas été réglé». Et il y a la question des trolls. Alors qu'est-ce qu'un troll? Un troll, c'est plutôt, quelqu'un qui est juste, là sur internet pour être agressif, injurieux, de mauvaise foi, menteur, vague dans s il on le reconnaît le troll parce que généralement il est vague dans ses explications, il argumente pas, il cherche pas le dialogue. Il utilise les attaques personnelles dans un seul et unique but, c'est nuire à l'entreprise et alimenter la polémique.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît généralement ce qu'on appelle un troll sur internet, c'est le nom qu'on leur donne. Si l'échange est directement très houleux, donc essayer d'amener le client à s'expliquer en privé par mail ou par téléphone. On ne discute pas avec un troll, on n'alimente pas le débat, ça sert à rien parce que de toute façon, il cherchera juste à nuire, donc il n'écoutera absolument aucun des arguments que vous allez avancer, aucune des explications. Sur les trolls, on peut aussi laisser les communautés répondre. Des fois, c'est votre propre communauté qui va prendre la main et dire: «Bah, c'est quoi ce message? Nous, on est tous très satisfaits, on comprend pas, d'où vient ce commentaire ultra négatif, c'est bien la première fois qu'on entend ça». Donc ça peut être votre communauté aussi qui répond. J'ai des entreprises qui des fois fonctionnent de cette manière-là, qui vont se servir d'un commentaire négatif pour en fait le noyer sous un tas de commentaires positifs. En prenant un commentaire négatif et en allant sur les réseaux sociaux en disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai reçu ce commentaire ultra négatif, c'est bien la première fois que ça m'arrive, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que je suis comme ça ou que mon produit, il est pas bien?» Et en fait, on va laisser, le soin à sa propre communauté, à ses clients actuels de répondre et généralement, on a plutôt, un élan d'amour où les gens vont dire: «Ah bah non, vraiment, nous, on est super contents jusqu'à aujourd'hui, tout s'est très bien passé, on comprend pas d'où ça vient» et en fait, on va, du coup, en retour de ce commentaire négatif, ça peut être une technique, aller chercher beaucoup de commentaires positifs pour le noyer. Et si le commentaire, va vraiment trop loin, on va voir comment est-ce qu'on peut le supprimer. Alors malheureusement, c'est pas le cas tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi. Est-ce qu'on peut supprimer un commentaire? Alors il y a des espaces sur lesquels vous allez avoir la main, et du coup sur lesquels vous allez pouvoir potentiellement paramétrer une note de plancher conditionnant la mise en ligne automatique d'un commentaire sur un site internet ou, vous allez pouvoir, par exemple, supprimer des commentaires sur les réseaux sociaux. Effectivement, sur, Facebook ou sur Instagram, on peut supprimer un commentaire sur une publication, ou on peut ne pas laisser la possibilité aux internautes de laisser des commentaires ou de laisser des avis. Donc ça, sur les réseaux sociaux, on a cette possibilité-là de supprimer des commentaires ou d'interdire aux clients de laisser des avis. Il ne faut pas trop en supprimer parce que généralement, quand on supprime trop de commentaires, si quelqu'un laisse un commentaire négatif, construit et qu'on s'amuse juste à le supprimer sans y répondre, que va faire l'internaute? C'est que derrière, il va en remettre un nouveau, mais qui va être encore plus corsé en disant: «Tout ce que vous trouvez à faire quand je laisse un commentaire négatif, c'est de le supprimer» et donc il va en remettre une couche. Donc voilà, n'abusez pas de la suppression des commentaires, c'est plutôt mal vu par les internautes. Mais il y a certains espaces sur lesquels vous allez avoir la main, soit pour ne pas laisser la possibilité aux internautes de laisser des avis et des commentaires, soit de les supprimer. Mais pour la plupart des espaces, vous n'allez pas avoir la main pour leur suppression et je prends l'exemple donc de la fiche Google My Business. Cette fiche-là, n'importe quel internaute peut aller laisser un avis à partir du moment où il est connecté avec une adresse Gmail, donc doit se connecter à son compte Gmail, il va laisser un avis. Et donc les avis qui sont laissés sur Google My Business ou par exemple sur les pages jaunes, ceux-là, vous n'aurez pas la possibilité de les supprimer. Il est impossible de supprimer les commentaires qui sont laissés sur ces plateformes-là. Vous avez toujours la possibilité de les signaler, de demander à la plateforme en question leur suppression. Mais c'est bien la plateforme en question qui décidera si, in fine, elle supprime le commentaire ou pas. Donc quand vous faites généralement un signalement, vous allez dire les motifs de suppression les plus courants, encore une fois, vous allez dire parce que c'est vulgaire, il y a de la diffamation, il y a de l'insulte, ou alors il y a une rénovation ou un changement de propriétaire. Les commentaires concernaient l'ancien propriétaire, moi j'ai racheté l'entreprise, donc ça ne me concerne plus parce que j'ai tout changé. Donc voilà, vous allez avoir la possibilité de signaler aux plateformes et de demander la suppression du commentaire, mais c'est bien la plateforme in fine qui va décider si oui ou non elle supprime le commentaire. Vous n'aurez pas la main. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. En termes de recours légaux, si on veut aller plus loin, en disant vraiment là j'ai demandé à la plateforme mais elle ne veut pas supprimer, vous avez toujours la possibilité de faire appel à la justice, mais vous pensez bien que là, on rentre dans des démarches très compliquées. On peut faire appel à la justice pour supprimer un commentaire portant atteinte à l'entreprise, mais c'est une démarche qui doit être vraiment effectuée en dernier recours, parce que ça peut être très long, ça peut être coûteux et effectivement, les chances de réussite sont infimes. Encore une fois, avant de demander la suppression d'un commentaire ou en tout cas de passer, à un recours
par la justice. On passe par toutes les étapes qu'on a vues avant, en essayant d'apporter une réponse à un commentaire, d'argumenter, de justifier avec un petit peu les 9 bonnes pratiques qu'on a vues. Et si vraiment le commentaire, on estime qu'il va à l'encontre de l'entreprise, qu'il est insultant, qui dénigre, qui trompe ou que c'est diffamatoire, eh ben, on peut s'adresser à la justice avec toutes les réserves que je viens d'émettre. Quoi qu'il en soit, pour toute procédure, il sera nécessaire de constituer la preuve de l'atteinte à l'irréputation de l'entreprise en faisant établir un constat d'huissier. Parce que juste simplement une copie d'écran, vraisemblablement, n'a pas de valeur légale auprès d'un tribunal. On surveille, on agit. Et puis aussi, il faut se poser la question de l'anticipation. Comment est-ce que j'anticipe sur la réputation de mon entreprise? Je vous encourage de toute façon à reprendre en main la visibilité web de votre entreprise. Et je vous encourage à demander à vos clients d'aller laisser des avis sur les plateformes. Je vous mets une stat sur la gauche, n'hésitez plus à demander, 1 des clients vont spontanément écrire un avis en ligne. Si je demande, si je sollicite, si je les y invite, ce chiffre-là peut monter jusqu'à 20. 20 c'est pas la totalité, mais malgré tout, entre 20 et 1 voilà, si j'incite mes clients, si je leur en parle, si je mets une petite affichette sur mon présentoir dans ma boutique en disant: «Voilà, n'hésitez pas à laisser un avis sur Google». Si je vais, par exemple, sur la signature de mon adresse mail, mettre, «N'hésitez pas à laisser votre avis, sur Google» en mettant le lien vers la fiche où ils vont pouvoir laisser un avis. Quand j'envoie une facture, pourquoi, au moment de la facture dire, voilà, vous trouverez ci-joint, la facture, du service que vous avez acheté auprès de nous ou du produit. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à laisser un avis sur la plateforme en mettant le lien qui mène vers la plateforme où la personne va pouvoir laisser un avis. Incitez au maximum, encouragez au maximum vos clients à aller laisser des avis sur les différentes plateformes que vous possédez. Encore une fois, si vous incitez, vous obtiendrez forcément plus d'avis. Contrairement aux idées reçues, 80 des commentaires s'accompagnent quasiment tout le temps d'une note de 4 ou 5 étoiles. Ce que je vous dis, c'est que quand on regarde la réputation d'une entreprise, c'est très, très rare qu'on ait des commentaires négatifs. Alors il peut y en avoir qui sont construits ou pas, mais la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, en fait, les internautes qui vont aller laisser des avis, ce sera toujours des avis entre 4 et 5 étoiles, donc plutôt des très bonnes notes. Donc encouragez les clients à aller laisser des avis sur vos plateformes et je mettrai sur la plateforme Google My Business en tête. Je vous montrerai après de toute façon un petit exemple à la fin là, je vous montrerai sur internet un exemple de fiche Google My Business avec les avis qui sont laissés dessus. Les avantages cachés des avis clients, en termes de référencement, alors là, c'est un petit peu technique. Quand je parle référencement, je parle, résultats de recherche sur Google, sur le moteur de recherche. Les avis qui sont laissés sur les différentes plateformes sont toujours très bien référencés par Google. Ça veut dire que quand je vais taper le nom d'une boîte, généralement, s'il y a des avis sur différentes plateformes, Google va les faire ressortir très haut. Les avis clients contiennent naturellement des mots-clés. Grâce aux commentaires, le contenu de vos pages web est régulièrement rafraîchi. Et pour le référencement local, la fiche Google My Business favorise les entreprises avec les meilleures notes. Plus vous avez une bonne note, plus votre fiche Google My Business, encore une fois, ça c'est spécifique, ressortira haut dans les résultats. Encore une fois, je vous invite à revoir le replay sur Google My Business que j'avais fait où j'expliquais un petit peu tout ça. Et après, en termes de référencement payant, mais là on va un petit peu plus loin, je ne vais pas forcément l'aborder. Voilà, un bon score sur vos campagnes ou sur des annonces augmente le taux de clic de 10 selon Google, mais ça, c'est quand on achète des mots-clés auprès de Google pour faire de la publicité en ligne. Perfectionnement du service client, du coup, comment dire? La question des avis en ligne, va être une tribune pour montrer la satisfaction, pour montrer que la satisfaction de vos clients vous importe. 95 des consommateurs ayant émis un avis négatif se transforment en clients fidélisés si vous apportez une solution adéquate. Ça veut dire qu'au départ, je peux effectivement être mécontent d'un produit ou d'un service, mais si j'apporte une solution adéquate derrière, ça peut devenir un très bon client. Quoi qu'il en soit, fidéliser un acheteur coûte 4 à 5 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Alors ça, c'est des chiffres qu'on ressort souvent, mais c'est beaucoup plus facile de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau. Ça veut dire que voilà, fidéliser un client, c'est aussi, apporter des réponses aux commentaires qu'il laisse, être attentif du coup, à la satisfaction du client.
on le fidélise et donc du coup, il va plus souvent revenir chez nous, que quelqu'un, qui ne laisse pas d'avis ou qui a laissé un avis auquel on ne répond pas. Créer des espaces de dialogue, alors, voilà, où est-ce qu'on récolte les avis clients? J'en ai déjà parlé. La fiche Google My Business ressort encore, c'est vraiment le service minimum. Les avantages de cette fiche, c'est que vous ne vous occupez de rien, le client laisse les avis spontanément sur votre fiche. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la main sur la diffusion des avis. Encore une fois, on ne peut pas soi-même les supprimer. Après, on peut se créer ses propres espaces de récolte d'avis clients. On peut si on a un site internet, ajouter un module de commentaires. À savoir que les, internautes sur mon site internet vont avoir la possibilité je leur laisse la possibilité de laisser un commentaire sur mon site. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir, allez, moi, s'il me plaît pas, le supprimer, je vais avoir la main dessus. Le désavantage, c'est que souvent on se dit, «Ah OK, c'est peut-être le chef d'entreprise qui a lui-même créé ses propres avis sur son site internet». C'est pas des avis vérifiés, on verra qu'il y a d'autres outils, mais les avis sur un site internet laissés de cette manière-là, ça donne confiance quand on les lit, mais potentiellement on se dit: «Est-ce que c'est pas le chef d'entreprise qui les a lui-même écrits?» Et après, bah, voilà, quand on va sur les réseaux sociaux, on crée des pages professionnelles sur les réseaux sociaux et on a la possibilité de laisser aux internautes, le choix d'aller laisser des avis ou non sur ces réseaux sociaux. Donc là, on crée des espaces de récolte d'avis. Recueillir les avis clients, le faire soi-même, alors, là, c'est la question de solliciter les avis clients. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour solliciter un avis client, vaut mieux le faire dans les 3 jours pour un service et entre 7 et 15 jours pour un produit. Donc ça, c'est à peu près les délais dans lesquels il faut solliciter, les clients. On reçoit tous aujourd'hui des demandes, d'avis par rapport à des produits ou des services qu'on a achetés, généralement auprès de grandes marques. Ils sont très bons pour ça. Quand vous achetez un produit ou un service sur une grande plateforme, très rapidement, encore une fois, dans les 24 heures, ou dans les jours qui suivent, vous recevez un petit email vous demandant, si vous êtes satisfait du produit ou service que vous avez acheté et du coup d'aller laisser un avis sur la plateforme. Et donc ils vous mettent un petit lien et puis vous vous connectez, vous cliquez sur le lien et vous laissez un avis. Donc voilà, il faut le faire quasiment à chaque fois et il faut essayer de le faire dans un délai assez court parce que passer 15 jours pour un produit, on n'y pense plus, le produit est déjà installé, du coup on n'a plus envie forcément d'aller laisser un avis, on est passé à autre chose. On demande peu d'informations, notes, titres, commentaires. On lui rappelle qu'il a certainement bénéficié de avis clients pour réaliser son achat et que du coup le sien peut être utile aux autres. Votre commentaire peut être utile aux futurs acheteurs. N'hésitez pas à laisser votre avis détaillé. Et on peut utiliser un système de récompense. Alors pas de rétribution directe, mais ça peut être une récompense en disant voilà, une carotte, hein, pour chaque, si vous laissez un avis, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre prochaine commande chez nous, quoi. Ça peut être un système de carottes. Alors vous allez me dire que c'est un peu du coup, c'est pas forcément falsifié, mais c'est un peu tendancieux, mais malgré tout, ça peut être intéressant de donner un petit peu une carotte pour obtenir un avis. Et pour recueillir les avis clients, après, bah, il y a des systèmes de tiers, de ce qu'on appelle des tiers de confiance. Les principaux étant ceux qu'on trouve à gauche, avis vérifié, Trustpilot, Feedback Company. Donc ça, ce sont des logiciels auprès desquels vous allez, payer un abonnement. Ce sont des plateformes d'avis vérifiés en ligne. Ça veut dire que quand on va sur un site internet et qu'on voit qu'il y a Trustpilot ou avis vérifié, en fait, on va accorder là une grande confiance aux avis parce qu'on se dit que c'est une plateforme spécifique, une plateforme professionnelle qui récolte les avis et qui va à chaque fois s'assurer que chaque avis qui est laissé sur la plateforme est bien un avis réel. Et ces plateformes-là, en plus de ça, vont automatiser pour vous, ce que j'ai mis avant, à savoir, la sollicitation d'avis clients quand on paye des abonnements sur ces plateformes-là. Comment dire? Un client qui va acheter un produit ou un service en ligne auprès de vous, la plateforme va automatiquement envoyer un email, demandant du coup à l'internaute de laisser un avis. Ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on reçoit des emails automatiques, ce sont généralement ces plateformes-là qui les envoient. Avis vérifié, Trustpilot, Feedback Company. Alors ce sont par contre là, des plateformes qui coûtent assez cher mensuellement. On est aux alentours à peu près de 100 € par mois pour les premiers prix. Mais on constate que derrière ça peut vraiment être un déclencheur, d'achat, pour un client. Voilà, c'est un élément de réassurance très important pour un client. OK, alors il me semble, si je dis pas de bêtises,
Je m'en suis tenu à mon horaire, ça fait une petite heure que je parle. Donc voilà, j'ai pour moi terminé un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à la gestion de la réputation, la gestion des avis clients. Encore une fois, surveiller, agir, anticiper, sont vraiment les 3 maîtres mots. Inciter les clients à laisser des avis sur votre plateforme, sur les différentes plateformes, répondre aux avis clients tout le temps, que les avis clients soient positifs ou que les avis clients soient négatifs. Voilà, c'est un petit peu les maîtres mots de la gestion de la réputation. Je vais vous présenter juste, une petite page. Je vous ai dit que j'allais le faire, donc je vais le faire. Hop, tac. Alors je vous montre je vais vous montrer un exemple. Je vais vous partager mon écran. Heu, tac. Alors, est-ce que vous voyez bien, une page Google qui présente la maison Jury? Oui, est-ce que c'est bon pour vous? OK, super. Attendez, hop. Donc là, vous voyez, ça, c'est donc une fiche Google My Business qu'on retrouve sur la droite, là. Et donc c'est encore une fois un lieu qui va récolter les avis. On l'a tous, vécu, hein, quand on se sert de Google, qu'on cherche une entreprise et ben, on voit effectivement que la page Google My Business ici récolte les avis. Et cette entreprise-là, qui est la Maison Jury, alors je l'ai eu en formation sur le thème des réseaux sociaux, la dirigeante. Alors ils ont 2, la Maison Jury, ils ont comment dire? 2 boulangeries-pâtisseries. Quand on a fait la formation, j'avais abordé, sur les réseaux sociaux, j'avais abordé effectivement le thème de la réputation un petit peu aussi. Et en fait, en allant rechercher un petit peu, la chef d'entreprise n'avait jamais effectué de recherche sur son entreprise et elle avait jamais vu que, elle avait plus de 400 avis qui étaient laissés, alors à l'époque c'était pas autant, qui étaient laissés sur Google, et elle a découvert avec moi lors de la formation qu'effectivement, elle avait des avis qui étaient laissés et qui étaient, de manière générale, encore une fois, on a une note moyenne sur 400 avis qui est de 4,6 sur 5. Et donc à chaque fois avec, des avis qui sont généralement plutôt très positifs. Alors là, typiquement, j'ai un avis négatif, là, très clairement, la chef d'entreprise, elle doit absolument aller y répondre. Là, c'est un bon exemple. On a un avis négatif avec, qui nous parle de manque d'hygiène, pas de port de masque, les macarons, sont bons mais pas forcément jolis. Donc ça, c'est un avis très clairement, il faut absolument aller y répondre. Alors il est noyé parmi quasiment que des avis positifs, hein. On a que quasiment du 5 étoiles et cetera. Excellent, excellent, excellent. Donc, cet avis-là, il faut absolument aller y répondre. Ce qu'on disait tout à l'heure, bonjour, merci d'avoir pris le temps, de laisser un avis, de donner votre avis sur notre entreprise. On est étonné, je sais pas, on est étonné que vous soyez choqué par le manque d'hygiène parce que, le ménage chez nous est fait, 3 fois par jour, et enfin, il y a même, comment dire? Un registre qui tient à jour, le moment où est fait le ménage et par qui. Nos boulangers portent en permanence le masque et cetera. Donc je sais pas, hein, mais, il faut absolument aller laisser, une réponse à cet avis qui est laissé là. Donc voilà, cette fiche Google My Business, c'est ici effectivement qu'on va récolter, les avis, donc c'est ici qu'il va falloir faire attention à ces éléments-là pour vous. Hop, du coup, est-ce que vous avez des questions, spécifiques? On peut peut-être, ouvrir les micros si vous avez des questions, et je suis à votre écoute. Parce que j'ai l'impression que dans le chat, si je vais reprendre les questions issues du chat, tac, il n'y avait pas forcément de questions supplémentaires dans le chat. OK. Pas forcément de questions supplémentaires? Non, personne? OK. Et ben, je vais finir du coup juste sur cet élément-là. Hop. Si vous souhaitez aller plus loin, avec la chambre de métier de l'artisanat de l'Isère sur, peut-être une étude de votre présence numérique, et donc la réputation en fait partie. La chambre de métier de l'Isère propose ce qu'on appelle un diagnostic numérique pour faire un état des lieux complet de votre présence numérique,
Donc sur internet, sur les réseaux sociaux, on fait vraiment un état des lieux complet, et de l'usage du numérique que vous avez dans l'entreprise. Donc au-delà de la présence numérique, on aborde la question effectivement des différents logiciels que vous possédez, que ce soit de devis, factures, de présence en ligne, de sécurité informatique et cetera. Donc on aborde tous ces thèmes, on fait un état des lieux complet avec un chargé de mission, numérique donc spécialisé. Ça dure à peu près 1 heure et demie. Ça vous permet d'avoir un regard externe et de bénéficier de préconisations. Il y a déjà, directement sur le diagnostic, il y a déjà pas mal de conseils et de préconisations qui sont donnés pour améliorer ou pour aller plus loin dans vos projets. En sachant que du coup, ce diagnostic numérique d'1 heure et demie qu'on réalise souvent par visioconférence, mais on se déplace aussi dans les entreprises si besoin, il est pris en charge à 100. Il vous coûte à vous absolument rien du tout, parce qu'il y a différents financeurs qui interviennent. Donc voilà, il nous reste encore des disponibilités, à moi et mes collègues d'ici la fin de l'année 2021. Donc n'hésitez pas, à nous solliciter, vous si vous souhaitez, voilà, réaliser ce travail de diagnostic numérique, d'état des lieux complet de votre présence et de l'usage du numérique que vous avez dans votre entreprise. Et ben voilà, si moi j'en ai terminé, vous avez mes coordonnées ici. Si vous avez, des questions, si vous, encore une fois, vous souhaitez aller un petit peu plus loin, si vous avez un projet autour du numérique en tête que vous souhaitez mener à bien et que vous souhaitez être accompagné dessus, hésitez pas à me faire un mail, n'hésitez pas à me contacter, c'est ma ligne directe. Voilà, moi je suis là pour répondre à vos questions et vous orienter vers, la bonne formation, le bon accompagnement, ou le diagnostic, si besoin autour du numérique. Aujourd'hui, on a parlé effectivement de la réputation, mais voilà, il y a tous les thèmes autour des réseaux sociaux, des sites internet, des boutiques en ligne, des places de marché, du RGPD, des logiciels de devis, factures, de gestion. Voilà, ce sont des thèmes sur lesquels aujourd'hui, nous, Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère, on est en mesure d'intervenir avec des conseillers spécialisés. J'aurais une question à poser, enfin Je vous j'en ai écoute. quelques-unes en fait. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a la même chose, réunion d'information, mais plus centrée sur le référencement sur Internet? Alors, aujourd'hui, moi, j'en anime pas, il y en a pas de prévu d'ici la fin de l'année. Sur la thématique du référencement, la Chambre de métiers de l'Isère propose une formation. On a une Oui, formation d'une journée complète sur le thème du référencement, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Sinon, il y a d'autres plateformes, peut-être sur lesquelles vous allez pouvoir trouver ce type d'informations-là. Je vais vous mettre des liens dans le chat. Il y a, une plateforme qui s'appelle Entreprises et numérique, oui, heu, donc qui est en fait une association à Lyon qui accompagne les entreprises, autour du thème du numérique. Ce sont des collègues à moi avec lesquels je travaille, hein, donc si je vous les recommande, c'est parce ils sont bons et du coup, je vais vous mettre le lien dans le chat. Eux proposent beaucoup plus de webinaires que la Chambre de métiers l'Isère. Il y en a plusieurs par semaine, dont certains sur le thème du référencement. Donc ça peut être effectivement une première approche pour vous de suivre un webinar d'une heure et demie, animé par des spécialistes, et il faut aller regarder dans leur, là donc j'ai mis le lien. Il faut aller regarder dans leur catalogue dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent si, la thématique du référencement sera abordée. Sinon, encore une ok, fois, nous, Chambre de métiers de l'Isère, on a une formation d'une journée complète sur le thème du référencement, ouais. Après, ça peut faire l'objet aussi d'un accompagnement individuel, ça peut faire l'objet d'un diagnostic déjà avec moi, pour oui. regarder aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, comment est-ce que vous êtes positionné, qu'est-ce que vous avez fait, et aussi potentiellement un accompagnement individuel pour que je vous aide techniquement à améliorer le référencement de votre site. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. D'accord. Bah, justement, ça allait être ma deuxième question. C'est, bah, j'aimerais bien profiter de ce que vous avez parlé juste avant, de l'outil de diagnostic de l'entreprise. Ouais, bah, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est du coup de me laisser un message, ou de m'envoyer un email, donc aux coordonnées que j'ai indiquées tout à l'heure. Oui, Je vais vous les remettre sous les yeux, et du coup, vous n'hésitez pas à me faire un petit message ou me faire un email pour me dire que du coup vous êtes intéressé et dans ce cas-là, moi je vous rappelle à la suite. d'accord, mais je vais faire ça. Ouais, faites-moi un petit email parce que du coup comme ça me permettra j'aurai une trace, vous me laissez vos coordonnées avec, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone, comme ça je vous recontacte à la suite, là dans les jours qui viennent tout de suite. Comme ça on se fixe un rendez-vous. Hop, alors je vais juste regarder, j'ai une question de madame, du coup, Gourincha. Si on a un site, a-t-on automatiquement une page sur Google My Business? Non. Alors on n'a pas forcément automatiquement une page sur Google My Business si on a un site internet. Alors il se peut que des fois Google crée des pages de manière automatique sans rien demander à personne. Donc ça, c'est à vous d'aller vérifier s'il existe
une page entreprise sur Google My Business concernant votre entreprise, s'il y en a déjà une existante. S'il y en a pas, il faut la créer. Si elle existe déjà, il faut soit prendre la main dessus en demandant du coup, en demandant la propriété de la fiche, soit c'est quelqu'un qui l'a déjà créée, donc il va falloir demander l'autorisation de la récupérer. Ça, c'est pareil concernant Google My Business, je vous incite à aller voir le replay. Donc je vous enverrai, c'est pareil, vous aurez un lien vers la plateforme YouTube de la chambre de métier de l'Isère où sera mise en ligne le replay de cette vidéo, et vous aurez du coup un lien vers comment dire, le replay de Google My Business que j'ai effectué il y a 2 mois, et je vous invite à le regarder en entier. J'explique un petit peu tous ces éléments-là. Autre question? Non? Eh ben écoutez, si c'est bon pour vous, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'année. Il y a les fêtes qui arrivent et je pense que pour vous, c'est synonyme pour certains d'entre vous, de beaucoup, beaucoup de boulot. Travaillez bien, bonne fin d'année, et puis au plaisir de vous rencontrer, que ce soit pour un diagnostic, n'hésitez pas à nous contacter, ou pour toute autre demande. Voilà. Pensez à la chambre de métier de l'Isère. On a plein de conseillers spécialisés, on est là pour vous. Merci à tous, passez une bonne après-midi.